à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans ce nouveau format, vraiment tout à fait différent de ce que je fais d'habitude. Je vous propose un contenu en fait peut-être plus spontané, plus simple, plus direct. J'ai très envie en fait de reprendre les vidéos concernant les nouvelles lunes. J'ai très envie d'orienter les vidéos vers la dimension du travail spirituel en fait qu'on peut faire chacun avec les lunaisons. Je pense que c'est une impulsion qui est donnée par notamment par l'entrée de Pluton en Verseau et de Neptune en Bélier, et je ressens très très fort depuis quelque temps l'importance pour chacun de participer au plan collectif, mais je dirais de participer pas sur un plan écologique ou sur un plan concret, quoique évidemment bien sûr que c'est fondamental, mais je dirais de participer sur un plan de la conscience, sur un plan de la vibration personnelle en fait. Comment notre vibration personnelle peut améliorer l'état du monde, comment notre énergie peut contribuer en fait à apporter quelque chose de positif, et je pense vraiment que on a quelque chose à jouer. Et de fait j'avais vraiment envie désormais de tourner ces vidéos de nouvelle lune de manière peut-être plus facile pour moi à tourner, plus spontanée, et aussi beaucoup plus dirigée autour de la question du travail personnel. Vous savez que c'est déjà ce que je propose jusqu'à présent, hein. J'ai toujours plus ou moins travaillé comme ça, plutôt en vous proposant ce qu'il y a à faire et pas tellement ce qui va arriver. Voilà, j'ai vraiment envie que ces vidéos soient des supports de travail. Si vous avez envie d'utiliser l'astrologie, si ça vous parle, encore une fois, hein, encore et toujours, il faut que ça se valide en vous, il faut que ça vibre, il faut que ça vous inspire, que ça vous donne des clés. Si c'est mental, si ça vous parle pas, si ça connecte pas, et ben laissez-le de côté, et c'est très très bien comme ça, il y a zéro souci. Donc la nouvelle lune, elle a lieu le 29 janvier. Elle se passe exactement à 13h35 heure française, et elle vient activer le signe du Verseau. Donc la nouvelle lune, elle a lieu sur le 9e degré du signe du Verseau. Ça signifie que le soleil et la lune se rencontrent à cet endroit-là. Ça fait comme une photo, je dirais, d'un moment particulier, d'un moment de l'univers qui va avoir des répercussions pour tout le cycle d'un mois à venir. Donc les nouvelles lunes, ça peut vraiment être des bases de travail spirituel, des bases de réflexion sur soi et sur la vie. On peut vraiment utiliser ces nouvelles lunes comme une espèce de cycle, je dirais, initiatique pour avancer dans l'année et grandir grâce à l'astrologie. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise l'astrologie non pas comme un outil de compréhension ou aussi de divination, mais on utilise l'astrologie comme un outil symbolique de croissance personnelle et de croissance spirituelle. Donc c'est comme ça que je vous propose de l'utiliser. Alors, on va travailler donc l'énergie du Verseau. Cette nouvelle lune, elle vient connecter le signe du Verseau. Et il faut savoir qu'au moment de la nouvelle lune, on a 4 planètes en Verseau. On a le Soleil, la Lune, on a Mercure et on a évidemment Pluton qui est en Verseau. On note également que le jour de la nouvelle lune, eh bien, Mercure est vraiment exactement conjoint à Pluton, et je vais vous en reparler juste après. On a également une autre conjonction qui est à 2 doigts de se former, c'est celle de Vénus et de Neptune. Tout ça lié au nœud nord, donc beaucoup de conjonctions autour de cette nouvelle lune. Mais je vais à l'essentiel. On travaille donc l'énergie du Verseau pour ce cycle lunaire d'un mois. Le Verseau, je pense qu'on peut le résumer par peut-être déjà un seul mot-clé qui serait celui de libération. Le mot libération est vraiment extraordinaire, je trouve, pour comprendre l'énergie du Verseau. C'est un signe qui vient en fait libérer, les émotions, qui vient libérer tout ce qui est contenu, tout ce qui est retenu, tout ce qu'on
n'osez pas faire, osez pas être, osez pas dire, osez pas ressentir. L'énergie du Verseau, c'est vraiment comme une onde en fait qui vient, je dirais, décristalliser, qui vient même littéralement, même casser parfois toutes les résistances qu'on peut avoir. Sa planète maîtresse, c'est Uranus. Uranus, c'est l'éveilleur, c'est la planète des changements, c'est la planète de la liberté. Le mot-clé encore peut-être encore plus essentiel finalement du Verseau et d'Uranus, c'est le mot-clé liberté. Donc vous avez compris que pour ce mois, ce cycle lunaire, on travaille la notion même de liberté. Et nécessairement, il n'y a pas de liberté sans libération, ça va ensemble. Ça signifie que, alors ça paraît, j'ai l'air de jouer sur les mots, mais en réalité, la libération, elle est beaucoup plus personnelle. C'est plus son propre rapport à soi et c'est plus de regarder en face tout ce qui, dans notre vie, nous empêche d'être libre, d'être qui on est. Alors, ça dépend des personnes. Parfois, ça peut être très exaltant, très confortable d'être dans cette énergie du Verseau qui, quelque part, nous autorise à être. Et puis, des fois, ça peut être très challengeant. Ça peut être ressenti comme une menace, notamment une menace aux structures. Une menace aussi aux protections que l'on a érigées voilà, en nous par rapport à la vie, par rapport aux autres. Donc je vous invite à écouter, à regarder comment cette notion de liberté, cette notion de libération, elle résonne pour vous. Est-ce qu'elle est confortable? Et voyez, je me dis, voilà, puisque je suis dans cette dynamique aussi de faire des vidéos beaucoup plus spontanées, quelque part je ressens moi cette énergie de libération en vous proposant un contenu qui est beaucoup plus, voilà, qui est moins travaillé, il y a moins de montage, je suis moins apprêtée, voilà, je suis, vous voyez, dans mon salon, de manière beaucoup plus simple, mais aussi de manière beaucoup plus authentique pour vous passer le message qui me semble important. Et c'est ça en fait l'énergie du Verseau, c'est vraiment venir casser en fait tout ce qui va empêcher le flux d'énergie de la vie de circuler. C'est ça, exactement c'est ça. Donc ça c'est notre grand travail je dirais du mois en fait, et de venir aussi réfléchir en vous, qu'est-ce que ça fait résonner pour vous cette notion de liberté, cette notion de libération. Parce qu'en réalité ça dépend toujours, c'est toujours nous en fait qui allons dire jusqu'à quel point on peut se sentir libre de faire ou d'être. C'est pas tellement, c'est plus rarement les conditions extérieures. Ça peut arriver parfois pour des personnes emprisonnées ou coincées par la maladie, mais ça reste quand même beaucoup plus rare. Donc je vous invite déjà juste à ressentir cette idée de liberté dans votre vie, jusqu'à quel point vous vous sentez libre, libre dans vos circonstances extérieures, libre dans vous-même aussi, libre d'être vous-même, libre d'exprimer qui vous êtes, simplement, naturellement. Et surtout, au-delà du bilan qui va être fait, c'est quoi aujourd'hui être plus libre? C'est quoi gagner en liberté? Ça, c'est extrêmement exaltant, hein, c'est les questions Verseau et les questions d'Uranus qui sont très exaltantes, parce qu'en réalité, avec le Verseau et avec Uranus, il y a très souvent un supplément de vie, un supplément d'énergie, toute l'énergie psychique en fait qu'on utilisait pour contenir, je dirais, certaines forces ou pour maintenir certaines structures qui peut-être n'étaient plus nécessaires, eh bien elle est réutilisée, on la reprend. Donc ça c'est quelque chose de très important. Évidemment, cette nouvelle lune, elle arrive tout de suite, elle est en conjonction à Pluton. Donc l'énergie du Verseau actuellement, les enjeux Verseau sont particulièrement importants puisque Pluton est dans ce signe. Et donc Pluton dit, c'est pas seulement des petits enjeux. Pluton dit, c'est nécessaire, c'est très important. Pluton nous dit à un niveau collectif, il va libérer quelque part des forces de libération à un niveau mondial, à un niveau collectif. Ces forces de libération, elles peuvent même entraîner des transformations très profondes, des changements qui peuvent effrayer par leur puissance, par leur force, tant sur un plan, je dirais, individuel que mondial. Et pour autant, on peut vraiment y voir cette énergie de vie là qui cherche à s'actualiser et qui va le faire de manière puissante à travers des processus de transformation, de mort, de renaissance, de prise de conscience, de dépouillement aussi. Et je dirais que Pluton, il y a toute une idée de désidentification, de mort d'une ancienne identité pour aller vers une nouvelle. Et
voilà, c'est pour vous dire que ces enjeux-là de liberté, de libération, ils sont extrêmement importants sur un plan mondial, sur un plan évidemment individuel. Moi, ce qui m'intéresse, comme je vous le dis dans ces vidéos, c'est pas du tout le plan mondial qui est finalement porté par des forces, voilà, des forces de personnes sur lesquelles en fait nous en tant qu'individus on a l'impression qu'on peut rien faire, donc vraiment ça me désintéresse. Et ce qui m'intéresse plutôt, c'est de voir comment nous on peut retrouver une forme de pouvoir personnel, notamment à travers notre propre éveil, notre propre croissance personnelle. Donc voilà, un travail qu'on peut faire ce mois-ci, c'est vraiment de réfléchir à réfléchir à tous les endroits où l'énergie de vie est bloquée dans notre vie, comment on peut la laisser plus circuler, comment on peut gagner en liberté. Et en fait, vous allez le ressentir tout simplement parce que tous les petits endroits où vous allez gagner en liberté, au lieu d'avoir un poids, vous allez avoir de la légèreté, vous allez avoir de l'envie, de l'énergie, de l'exaltation, l'envie de nouveaux projets, de nouvelles choses. Ça, c'est vraiment le cadeau d'Uranus. Donc, c'est quelque chose de très important. Alors, évidemment, cette nouvelle lune, elle peut être associée à tous les mouvements de libération émotionnelle. Tout ce qui concerne le fait d'exprimer, de faire sortir, de se libérer. On peut faire des actes rituels par rapport à des émotions du passé. On peut surtout que Mars est toujours rétrograde en Cancer, donc il nous emmène à aller revisiter des choses du passé, des choses émotionnelles, des choses qui nous touchent, qui nous bouleversent, qui nous bousculent, des émotions non résolues du passé. Pour les guérir, vous voyez, la rétrogradation, c'est comme si on dit ok, je repars en arrière. Il y a des dossiers en fait qui n'ont jamais pu être rangés, ils sont mal classés, et la rétrogradation, elle a l'art de nous se dire occupe-toi voir un peu de ça, de tous ces différents dossiers, et voilà, et on est là-dedans. Donc tous les outils que vous pouvez utiliser pour la libération émotionnelle, c'est juste parfait. Ça peut être la pleine conscience, déjà juste sentir ce qu'on a comme émotion. Ça peut être la danse, ça peut être le shaking. Shaking, c'est voilà, c'est comme de la danse où on va bouger le corps et ça va venir décristalliser des émotions. Ça peut être, comme je vous disais, les actes rituels. Ça peut être le fait d'écrire une lettre qu'on enverra ou pas, peu importe, tant que ça fait sortir. Ça peut être aussi le fait d'avoir une communication profonde, une communication extrêmement sincère et authentique par rapport à certaines choses non résolues. Et là, j'en viens également à la conjonction Mercure-Pluton qui est associée à cette nouvelle lune. Pluton, chaque fois qu'il touche une planète, tout de suite, il augmente, je dirais, l'intensité des processus de cette planète. Mercure est associé à la communication, aux échanges, c'est quelque chose qui nous met en lien avec les autres, c'est quelque chose, c'est une fonction qui nous permet de... Voilà, qui nous permet de nous dire et de sentir aussi où l'autre est. Donc c'est vraiment la fonction qui nous permet d'être au diapason avec l'autre et d'être en lien. Et Pluton, il amène vraiment une forme d'intensité ou de pression, je dirais même, de pression dans... pression, c'est quand on n'accepte pas tellement ce travail-là. Pluton amène la nécessité de se mettre en lien par la communication de manière extrêmement profonde, extrêmement authentique, extrêmement vraie. Ça peut être un travail magnifique de sincérité, un travail magnifique de compréhension en profondeur de soi et des autres, un travail vraiment aussi ça peut participer à ce travail de libération émotionnelle du Verseau, où enfin des choses peut-être cachées ressortent, ou enfin des choses non exprimées sont dites, ou enfin des choses non comprises sont comprises, parce qu'avec Pluton on aura été en profondeur et on aura compris. Donc ça peut se vivre, cette conjonction Mercure-Pluton. Je trouve que Mercure et Pluton fonctionnent bien ensemble. Ce sont deux planètes qui s'entendent bien parce que Mercure veut comprendre et Pluton a la clé. Pluton connaît les causes cachées et profondes aux questions de Mercure. Donc ça marche très très bien ensemble. Ça peut se vivre sur un plan déjà personnel et ensuite relationnel. Sur un plan personnel, la conjonction Mercure-Pluton, elle va nous questionner tout ce cycle lunaire pour nous
nous interroger profondément pour aller voir les causes profondes de certaines dynamiques en nous, de certaines choses en nous. Ça peut être excellent pour mieux se comprendre du point de vue psychologique, pour éclairer certaines choses qu'on ne comprenait pas. Ça peut être extrêmement nourrissant, justement. Je pense que si vous regardez des vidéos d'astrologie, vous êtes un peu dans cette énergie-là, de vouloir comprendre en profondeur. Et la conjonction Mercure-Pluton, elle a vraiment ce talent de nous révéler en fait des choses vraiment profondes, des choses qui vont vraiment donner du sens. Et donc on peut le vivre à travers des explorations psychologiques, spirituelles, ésotériques, voilà. Un contact avec l'inconscient, nos rêves qui nous font comprendre des choses, peu importe. Donc déjà pour nous, de nous à nous-mêmes, Mercure-Pluton peut être extrêmement intéressant si on suit ce processus et qu'on a envie en fait d'aller en profondeur. Dans le champ relationnel, ça peut être extrêmement nourrissant également, même s'il faut pouvoir soutenir la proposition Mercure-Pluton. C'est vraiment une proposition, je dirais, d'exigence d'authenticité, d'exigence de vérité et d'intensité. Donc c'est accepter en fait de rentrer dans des mécanismes relationnels qui vont être quand même assez profonds et assez peut-être transformateurs. Hein. Mercure-Pluton peut parler d'une communication qui transforme, peut parler de prise de conscience qui transforme notre manière de comprendre, de nous comprendre, de comprendre l'autre, de comprendre la vie. Donc c'est des forces puissantes et vraiment très belles si on les accepte. Quand on n'accepte pas Mercure-Pluton, de manière générale, si on n'accepte pas Pluton, eh bien ça va donner de l'angoisse. Mercure-Pluton, ça peut donner de l'inquiétude, de l'anxiété, de la tourmente intellectuelle, un mental qui rosace, le fait qu'on veut comprendre mais on comprend pas et on tourne, ou un sentiment vraiment de pression. Je vous ai parlé de pression tout à l'heure. Et bien la pression, c'est le phénomène qu'on peut avoir quand on refuse. Je pense à la dynamique Mercure-Pluton. Le pire qu'on puisse faire de tout ça, avec Pluton, c'est quand on refuse l'authenticité et qu'on va essayer de créer un peu des techniques justement manipulatoires dans la communication. Alors, je dis pas, c'est pas de la haute manipulation, mais c'est faire semblant de quelque chose ou dire quelque chose qui est pas vraiment vrai. Ça va créer, ça pourrait créer pas mal de... On le paye en retour, c'est ça que j'ai l'impression avec Pluton, on le paye parce que ça crée, ça pollue en fait, hein, le rapport à soi et le rapport à l'autre, et voilà. Donc ça c'est c'est un autre enjeu, Mercure-Pluton, vraiment, voilà, c'est pour moi une dynamique d'exploration, de vouloir comprendre en profondeur et d'avoir des échanges profonds avec les autres. Comme je vous le disais, on est toujours dans cette dynamique de Mars rétrograde en Cancer qui continue. Donc ça sera jusqu'au 24 février, si je ne me trompe pas. À un jour ou deux près, vous m'excuserez, j'ai pas la date précise puisque c'est plus spontané, mais c'est la dernière semaine de février où Mars retourne direct. Il retournera direct sur le 17e degré du Cancer. Et donc pour l'instant, le travail de Mars rétro-Cancer, il est quand même beaucoup plus exigeant que ce qu'a pu être Mars rétrograde en Lion. Puisque il oblige, comme je vous le disais, à reconfronter des émotions non réglées du passé. Donc ça peut être plus ou moins facile. Mais je pense pas que ce soit facile, je pense que ça reste tout de même exigeant. Encore une fois, Mars exprime une pression. Mars rétrograde exprime vraiment une pression, quelque chose qui appuie. Voilà, une force qui appuie pour nous obliger à traiter ces fameux dossiers. Donc, encore une fois, je trouve qu'il y a vraiment un travail, selon moi, sur la conscience de nos émotions, avec Mars en Cancer. Et puis, la libération que demande le Verseau. C'est-à-dire, faut que ça sorte. Faut que ça sorte. C'est pas nécessairement d'ailleurs toujours orienté vers l'autre. On peut très bien avoir des émotions qui concernent d'autres personnes sans leur dire, mais que ça sorte. Hein, ça c'est vraiment l'enjeu pour moi de cette lunaison. Je vais
je vais finir avec un aspect qui me semble important, c'est tout ce qui concerne Vénus et tout ce qui concerne Neptune et le nœud nord. Vénus, en fait, elle est actuellement dans un... Donc Vénus, c'est tout ce qui va concerner la dimension relationnelle, mais je dirais le relationnel de cœur, hein, donc le relationnel d'amour. Et Vénus, en fait, elle est prise actuellement dans la conjonction Saturne-Neptune. Elle est passée déjà par Saturne. Il y a eu une conjonction Vénus-Saturne toute la semaine dernière. Et puis maintenant, Vénus, elle s'en va et elle va rejoindre Neptune et le nœud nord. Et en fait, Saturne et Neptune sont deux planètes tellement différentes que ça crée en fait des espèces de mouvements presque contradictoires dans des moments assez courts. Et c'est très intéressant parce que ce jeu-là de Vénus avec Saturne, avec Neptune, c'est quelque chose qu'on va beaucoup avoir encore au printemps parce que Vénus, elle va rétrograder et donc elle va revenir en direction, elle va revenir en Poisson, elle va revenir avec Neptune, elle va revenir avec Saturne. La grande idée déjà de tout ça, c'est que le passage de Vénus en Poisson la fait rentrer en fait dans son lieu d'exaltation. Vénus dans le signe des Poissons, elle est dans un signe qui lui permet d'aller vraiment de déployer en fait sa nature et de déployer ses potentiels. Vénus, elle est reliée à l'expérience de l'amour. L'amour de soi, d'abord certainement, l'amour de l'autre, l'amour de la vie, l'amour quoi, de manière générale. Et dans le signe des Poissons, ça lui permet vraiment de contacter cette énergie-là. Pourquoi? Parce que le Poisson est déjà le signe du non-jugement, déjà pour commencer. C'est un signe d'acceptation, de quel que soit ce qui se passe, quel que soit comment on est, quel que soit comment sont les autres. Le Poisson est un signe d'unité et d'acceptation totale. C'est pour ça parfois d'ailleurs que dans la réalité concrète, ça peut parfois poser problème parce que ça peut amener le fait d'accepter des choses qui sont pas bonnes pour nous, ça peut amener le fait de ne pas mettre de limites, etc. Mais d'un point de vue purement spirituel, Vénus en Poisson est exaltée parce que c'est l'énergie du non-jugement, c'est l'énergie de l'acceptation totale. Et peut-être vous me suivez, mais le Poisson est également le signe le plus spirituel qui soit. Le Poisson est le signe qui amène la conscience de l'unité. Alors l'unité, ça veut dire qu'il y aurait peut-être plusieurs plans, on va dire, et que même si ici-bas on est séparés, que nous sommes dans un corps avec une identité personnelle, avec un chemin de vie personnel, eh bien, il y a peut-être un autre niveau de conscience dans lequel on pressent, on comprend qu'il y a une forme d'unité entre tous, entre toutes choses, entre n'importe quelle chose qui soit. Et ça, c'est la conscience des Poissons. Et dans cet état de conscience-là, eh bien, il y a une conscience même de l'état d'amour. Parce que il y a pas de séparation en fait, il n'y a aucune séparation. Ça signifie donc que tout ce qui va faire réagir les blessures, l'abandon, toutes ces choses-là, la trahison, ça n'existe pas en réalité sur ce plan-là, sur ce plan de conscience-là. Ce sont des choses vécues par l'état du corps ou de l'ego, par la séparation, mais sur le plan spirituel, ça n'a aucun sens. On ne peut pas, par exemple, être abandonné, ni abandonné, on ne peut pas trahir, parce qu'en fait, il y a une unité. Donc ça n'a pas de sens. C'est pour ça que Vénus en Poisson est en capacité de nous faire contacter des états d'amour beaucoup plus importants, beaucoup plus élevés, des états d'acceptation et je dirais déjà d'acceptation de soi, d'acceptation de soi, mais pas seulement quand on est beau, bien présenté, qu'on a des belles qualités d'être. Non, un état d'acceptation totale, même pour les moments, même pour les parties de nous qu'on considère comme moches ou pas aimables. Et de cet état-là d'acceptation inconditionnelle, ça va amener un état d'acceptation inconditionnelle de l'autre.
Et ça va amener aussi un état d'acceptation et d'amour pour la vie dans son ensemble. C'est pour ça que cette position de Vénus en Poisson est vraiment une porte très importante qui peut énormément élever la conscience collective. Et il me semble que le passage du nœud nord en Poisson nous demande d'aller vers ces états-là de conscience qui nécessitent pour les toucher une certaine désidentification avec les formes concrètes. On ne peut pas, par exemple, vibrer cette énergie d'amour et pour autant qui est tellement nécessaire sur Terre et qui est tellement nécessaire actuellement, on peut pas vibrer ça si on regarde, si on regarde de manière profonde et sensible tous les drames qui sont en train de se passer, qui se passent, qui se sont passés, qui se passeront. C'est quelque chose, c'est comme deux plans. Et je voudrais pas que vous compreniez que ce que je vous dis est une négation de la réalité, de la souffrance totale du vécu de certaines personnes. Bien au contraire. Mais c'est de dire que une porte de solution, une porte d'action est quelque part d'élever le niveau. Et d'être dans cette conscience-là et de vibrer cette énergie de lumière et d'amour. Parce que ça peut faire une différence. Même si apparemment ce n'est pas une réponse ni diplomatique, ni humanitaire, ni concrète. Si on peut le faire, tant mieux. Mais tout le monde ne peut pas agir à ce niveau-là. Et on peut agir sur le plan de la conscience. Donc il me semble que cet état d'éveil de la conscience peut être lié au nœud nord en Poisson. Cet état d'ouverture du cœur, cet état d'ouverture d'amour peut être lié à cette conjonction du nœud nord à Neptune et à Vénus. C'est quelque chose, comme je vous dis, qui va s'implémenter pendant tout le printemps. Et c'est vraiment faire passer Vénus, l'énergie de l'amour, à un niveau plus élevé. Et c'est très intéressant parce que Neptune représente spécifiquement cet état d'élévation de l'amour. Chaque planète, en fait, a une octave supérieure. Par exemple, l'octave supérieure de Mars, l'énergie d'action, c'est Pluton, qui est une énorme énergie d'action et de transformation. Pour Vénus, l'énergie d'amour, que souvent on vit ici-bas, on le vit à travers nos histoires d'amour, et puis nos histoires d'amitié, et puis nos liens familiaux. Mais l'octave supérieure de Vénus, c'est Neptune. C'est vraiment... Neptune, c'est la planète maîtresse des poissons. Ça signifie que ce que je vous ai dit sur Vénus en poisson et Neptune, c'est très similaire. Neptune, c'est l'état d'amour inconditionnel. C'est l'état d'amour qui n'est pas lié à une gratification personnelle à travers une histoire amoureuse, par exemple. C'est un état d'amour qui ne cherche pas à prendre, mais qui va donner. Et qui, en fait, est simplement un alignement avec la vibration de la vie, tout simplement. Et c'est certainement, je dirais, notre unique but, notre unique sens ici-bas. Certainement qu'il n'y a pas d'autre travail à faire que de faire ça. Et de le faire quelles que soient les circonstances et quel que soit ce qui vient vers nous. Et je pense que c'est cet énorme et magnifique travail auquel on est invité avec cette conjonction Vénus-Neptune au nœud nord, conjoint au nœud nord. Cette conjonction, elle est précise, je pense, le 1er février, vraiment juste après la nouvelle lune. C'est quelque chose qui peut vraiment énormément élever notre compréhension, notre manière de vivre l'amour. C'est l'invitation. Et c'est assez intéressant parce que, comme je vous le disais, Vénus, elle était aussi reliée à Saturne. Elle est passée en conjonction à Saturne. Et au contraire, Saturne, c'est la fonction de séparation. C'est super intéressant. Saturne, c'est la fonction de séparation. C'est Saturne qui nous donne un corps. C'est Saturne qui fait que je suis Émilie et qu'Émilie est séparée des autres. Et heureusement que Saturne est là, parce que sinon je serais complètement envahie en fait par les autres, par la vie, par plein de choses. Saturne est donc la planète qui nous structure en tant qu'individu, qui nous permet d'être une unité psychologique. Mais Saturne amplifie nécessairement les états de séparation et c'est pour ça que c'est avec Saturne qu'on éprouve toutes les blessures, l'abandon, le rejet, l'isolement,
le dénigrement aussi de soi, qui est une forme de séparation de notre état originel, je veux dire notre état d'être. Et donc, dans cette initiation-là qu'on reçoit, et que je souhaite tant que l'on prenne à un niveau collectif, je pense qu'on a un vrai rôle à jouer au niveau collectif, c'est pourquoi je me permets de faire cette vidéo. Eh bien d'abord, c'est comme si on visite tous les états de séparation avec Vénus-Saturne, tous les états de manque d'amour, tous les états de dénigrement de soi, de dénigrement de l'énergie d'amour, de coupure, d'isolement, voilà, tout ce qui coupe, tout ce qui sépare. Ça, c'est la première initiation. Et c'est comment, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit pour qu'on en prenne soin, je dirais, finalement? Qu'est-ce qui est révélé par ça? Et puis ensuite, la deuxième étape, c'est la conjonction de Vénus à Neptune, puisque voilà, Vénus quitte Saturne et elle va vers Neptune. Et donc, ça, c'est atteindre des états d'inclusion, des états d'acceptation, des états de cœur, d'ouverture du cœur beaucoup plus importants. Donc, vous pouvez vraiment observer par quoi est-ce que vous êtes passé, par quelles expériences, par quel ressenti intérieur vous êtes passé il y a environ une semaine, 10 jours, parce qu'il y avait cette conjonction Vénus-Saturne et que c'est magnifique d'être séparés parce que puisqu'on est séparés, on peut offrir quelque chose d'unique aux autres et on peut sentir à quel point on est unique et donc ça c'est chouette. Mais il ne faut pas s'identifier trop non plus. Tous les états de séparation viennent certainement d'une conscience qui est la conscience ici-bas, mais qui n'est pas non plus que la seule réalité. Donc c'est assez spirituel ce que je vous dis, mais voilà. Je m'arrête là, je clôture sur ces enjeux de nouvelle lune, je les résume. Pour moi, il y a un enjeu de libération, il y a un enjeu de liberté, il y a un enjeu de faire circuler cette énergie, voir un petit peu, est-ce que ça circule, est-ce que c'est fluide, est-ce que ça bloque, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça circule mieux, est-ce qu'il y a des émotions à relâcher, est-ce qu'il faut pleurer, est-ce qu'il faut crier, est-ce qu'il faut écrire, qu'est-ce qui doit sortir, qu'est-ce qui doit s'exprimer. Et vous saurez que c'est bon quand vous regagnez de l'énergie, vous regagnez, waouh, vous regagnez du pétillant. Je pense que moi j'adore voir ça comme ça. Uranus ou le Verseau, c'est un vin pétillant, c'est du champagne, c'est quelque chose qui pétille, qui vous donne envie. Donc est-ce que ça pétille? Et si ça pétille pas encore, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça pétille plus? Ça c'est le premier travail. Le deuxième, c'est relier totalement cette gestion des émotions du passé. En prendre conscience, les dossiers. On a encore un petit mois pour travailler sur les dossiers du passé avec Mars rétro. Et puis la troisième chose, c'est cet état de conscience de l'unité, conscience de l'énergie d'amour, conscience de l'ouverture du cœur, conscience des séparations, des blessures avec Vénus-Saturne, et puis pour atteindre un état beaucoup plus, waouh, qui transcende ça, et même je dirais comment, si on a envie vraiment de participer au plan collectif, comment on peut vibrer cette énergie d'amour pour aider, pour amener une autre qualité d'énergie aux transformations actuelles. Voilà. Voilà pour ces enjeux de nouvelle lune. Ça me semble être très beau. Je vous souhaite vraiment un magnifique cycle lunaire. J'espère que ça vous inspirera. N'hésitez pas à utiliser ces contenus. Si vous animez des cercles de femmes, si vous animez des ateliers, c'est libre. Allez-y, utilisez-les. C'est fait pour et au contraire, ça me touche beaucoup. Je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve tout vite. À bientôt.